Bonjour, je suis Marina Ferretti, je suis directeur scientifique du musée des impressionnismes à Giverny et co-commissaire avec Claire Leblanc de l'exposition Bruxelles, une capitale impressionniste. C'est une exposition dont le projet a démarré il y a un petit peu plus d'un an, qu'on a décidé d'entreprendre quand on a su que le musée d'Ixelles allait fermer ses portes pour travaux et que donc sa collection était disponible. On s'est dit tout de suite que c'était l'occasion de traiter ce sujet auquel je pensais depuis un petit moment. L'impressionnisme belge est spécifique en ce qu'il offre une interprétation de l'impressionnisme issu de France, des interprétations diversifiées et assez libres et originales par rapport à l'impressionnisme français. Les Belges imprègnent, absorbent l'influence française et puis va s'en détacher assez rapidement en équilibrant l'influence française à une tradition picturale tout à fait locale, tout à fait belgo-belge, plutôt flamande, inspirée donc de l'art flamand ancien, donc qui est ancré sur un amour du réel, du sujet simple, terrien, et une recherche quand même de factualité de la peinture très évidente. Un amour de la peinture pour elle-même, par elle-même, qui est remarquable et qu'on peut noter dans cette exposition. C'est aussi un tout jeune pays, Bruxelles, la Belgique, quand l'impressionnisme se développe. L'indépendance belge est conquise en 1830 et c'est un pays qui s'industrialise à très grande vitesse. C'est le fait d'une bourgeoisie très riche, donc qui soutient les artistes et qui défend aussi l'identité de la peinture belge, donc qui organise des salons d'art indépendant de manière très efficace. Quelqu'un comme Octave Maus va pendant 30 ans organiser annuellement un salon d'art indépendant qui sera vraiment un salon d'une portée européenne et qui va attirer les peintres de toute l'Europe entière et même des États-Unis et qui aura un véritable rayonnement. Par exemple, en 1886, Monet refuse d'exposer à la dernière exposition impressionniste à Paris, mais en revanche, il expose à Bruxelles au Salon des Vins. La littérature d'histoire de l'art distingue quand même l'impressionnisme français comme étant un impressionnisme conceptuel, travaillé, je dirais, de manière très intellectuelle, où on cherche vraiment un rapport à la réalité ancré à la fois sur l'aspect sensible du réel, mais aussi très pensé, intellectualisé. Et on va distinguer les Belges en montrant que l'impressionnisme belge est plus proche de la réalité, va être moins conceptualisé, il va être plus attaché au réel tel qu'il est, tout en jouant de la touche libre, de la lumière, enfin voilà, de ces libertés picturales, mais peut-être moins intellectualisé dans son appréhension générale. Nous avons ici une œuvre d'Émile Claus, qui est un artiste important de l'impressionnisme belge, qui est sans doute l'artiste qui a amené l'impressionnisme ou les développements impressionnistes en Belgique à son point culminant, avec un mouvement que l'on appelle le luminisme, donc où l'on comprend par son intitulé même que l'on cherche à atteindre une qualité de lumière exceptionnelle, et cette œuvre en est une illustration assez forte, puisqu'on sent une irradiation réelle qui émane de l'œuvre dans ce sujet bucolique de plein air. La scène donc propose une scène de pique-nique, comme son titre l'indique, avec quand même un contraste fort de deux groupes. Un groupe de paysans qui est un moment de détente, un pique-nique dans les prés, un bord de Lys, il s'agit de la Lys en Flandre, et en contraste un pique-nique plus bourgeois de l'autre côté du cours d'eau, un pique-nique plus organisé. Nous sommes à table, une nappe est dressée, les plaisirs de plein air prennent une autre dimension. Et l'artiste, pour illustrer ces contrastes, change de technique. Nous avons ici un impressionnisme grouillant, hein, la prairie fleurie est vibrante dans la touche. En revanche, dans la partie opposée, on a une touche beaucoup plus structurée, bien que quand même vibrante de lumière, mais nous avons deux registres pictural qui se mêle et qui compose l'œuvre donc en deux parties. Un travail intéressant aussi sur les ouvertures de perspective, puisque à l'avant-plan on voit des jeux de regard qui se tissent, qui se croisent entre les personnages et qui créent un dynamisme et des interventions assez dynamiques dans l'œuvre, tandis que dans l'autre plan nous n'avons ni jeu de regard ni je dirais
données qui se croisent, enfin de dynamiques aussi flagrantes qui sont proposées. Donc une œuvre assez riche au niveau de l'iconographie, au niveau du traitement pictural, et qui est assez emblématique, je dirais, de l'explosion, de l'irradiation épanouie de la lumière pour l'impressionnisme belge. Alors l'impressionnisme belge est concomitant, je dirais, à toutes sortes d'expériences esthétiques à la fin du 19e. Il se déploie, je dirais, pendant une bonne vingtaine d'années, voire même un peu plus, en même temps qu'émerge le symbolisme et que va pointer l'expressionnisme au tout début du XXe siècle. Donc c'est un art qui s'imprègne de beaucoup de tendances contemporaines. On ne peut pas canaliser et donner des étiquettes à des courants successifs sur la fin du 19e siècle, donc de 1880 à 1910 par exemple, c'est pas canalisable. L'impressionnisme va vraiment ouvrir la voie surtout à l'art moderne, à la recherche de modernité, en libérant les pratiques picturales, en libérant le rapport au réel, le rapport au sujet, et finalement en libérant totalement l'artiste dans l'approche de l'art et de son implication dans la réalité. Les artistes impressionnistes ouvrent la voie à la liberté d'expression, à la liberté de travail artistique, et finalement ouvrent la voie à la modernité tout simplement.